Hello, hello, bienvenue sur le podcast des choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Choisir une direction de carrière. Décider si cette relation a encore un avenir. Changer de ville ou rester. Acheter ou pas. Partir ou rester. Il y a des décisions qui nous paralysent. Pas parce qu'on manque d'informations, souvent on en a trop. Pas parce qu'on est irrationnel, mais parce que décider, c'est accepter de renoncer. Et renoncer, c'est douloureux. Aujourd'hui, on parle de la prise de décision, pas comme une compétence technique, mais comme un acte psychologique. Les économistes classiques imaginaient l'être humain comme un être rationnel qui compare des options et choisit la meilleure. Les psychologues ont montré que c'est bien plus compliqué que ça. D'abord, il y a la surcharge d'options. Barry Schwartz, dans son livre sur le paradoxe du choix, a montré que plus on a d'options, moins on est satisfait de son choix final. Et plus on a du mal à décider. On croit que plus de choix, c'est plus de liberté. En réalité, ça paralyse. Ensuite, il y a l'aversion à la perte. Perdre quelque chose fait plus de mal que gagner quelque chose de valeur équivalente ne fait plaisir. Décider, c'est souvent choisir entre des pertes. Renoncer à une option pour en perdre une autre, et le cerveau résiste. Et puis, il y a la peur de se tromper. Pas juste de rater un bon choix, mais de mal choisir, de devoir assumer la responsabilité de sa propre erreur. Dans une culture qui valorise la performance et minimise le droit à l'erreur, cette peur peut tout bloquer. Les pièges courants, c'est qu'il y a des schémas qu'on reproduit sans s'en rendre compte. Le premier, c'est de remettre à plus tard en espérant que la décision se prendra d'elle-même. Parfois ça arrive, mais souvent procrastiner une décision, c'est déjà une décision. Celle de laisser les événements décider à ta place, et ce n'est pas neutre. Le deuxième, c'est chercher la certitude avant d'agir. Quand j'aurai assez d'informations, je saurai quoi faire. Mais la plupart des grandes décisions de vie ne peuvent pas être prises avec certitude. Il y a toujours une part d'inconnu. Attendre la certitude parfaite, c'est attendre indéfiniment. Le troisième, c'est l'hyperanalyse. Peser le pour et le contre jusqu'à la paralysie. L'analyse est utile jusqu'à un certain point. Au-delà, elle tourne en boucle et ne produit plus de clarté, juste de l'anxiété. Et le quatrième, c'est confondre la bonne décision et la décision parfaite. La décision parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est une décision suffisamment bonne pour ce moment, prise avec ce que l'on sait maintenant. Ce que décider révèle de soi, eh bien la façon dont on prend des décisions révèle beaucoup plus sur notre rapport à nous-mêmes. Les gens avec une faible estime de soi ont souvent du mal à décider, parce qu'ils ne font pas confiance à leur propre jugement, ils cherchent l'approbation extérieure, l'avis de l'autre, la validation. Qu'est-ce que tu ferais à ma place peut parfois signifier dis-moi que mon choix est bon. Les perfectionnistes, eux, veulent prendre la meilleure décision possible. Et comme aucune n'est parfaite, ils ne décident pas, ou ils décident et regrettent aussitôt parce qu'ils s'imaginent ce que l'autre option aurait pu donner. Et puis il y a ceux qui ont peur de décevoir, les autres, eux-mêmes leurs parents. Leurs décisions sont souvent des non-décisions déguisées. Choisir ce qu'on est censé vouloir plutôt que ce que l'on veut vraiment. Quelques approches qui peuvent t'aider. D'abord, clarifier ses valeurs. Une décision alignée avec ses valeurs est toujours plus supportable, même si elle est difficile, qu'une décision contraire à ses valeurs. Demande-toi, quel choix est le plus en accord avec ce qui compte vraiment pour moi? Ensuite, il y a la technique du 10-10-10. Comment je me sentirais par rapport à cette décision dans 10 minutes, dans 10 mois, dans 10 ans? Ça élargit la perspective et aide à distinguer l'inconfort à court terme de l'impact à long terme. Ensuite, il faut fixer une deadline, se donner une date limite pour décider. Pas pour se précipiter, mais pour éviter l'errance sans fin. D'ici vendredi, j'aurai pris cette décision et tenir cette promesse. Et enfin, accepter que toute décision est révisable. Très peu de décisions sont définitives et irréversibles. Beaucoup de situations qu'on traite comme un point de non-retour sont en fait ajustables. Cette réalisation libère. Donc décider, c'est exercer son agentivité, sa capacité à être acteur de sa vie. Chaque fois qu'on reporte une décision, on délègue un peu de ce pouvoir à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de la certitude parfaite, tu as besoin d'assez d'informations, d'un ancrage dans tes valeurs et du courage d'assumer que tu fais de ton mieux pour ce que tu sais. C'est tout ce qu'on peut demander à soi ou à qui que ce soit. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends bien soin de toi.